Bonjour Adrien. Bonjour Johan. Merci d'avoir accepté mon interview. Merci à toi. On va revenir ensemble sur ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédien? Plein de choses. Mes parents sont comédiens et toute mon enfance, ils m'ont poussé vers ce métier. Et avec des cours de théâtre, tout ça, le soir après l'école, le mercredi après-midi. Et quand j'ai un peu plus grandi, ils m'ont dit « Tu veux être comédien ?» J'ai dit non. Ah, voilà. Ça commençait bien. Voilà, ça commençait bien. J'ai dit non, j'ai pas envie de galérer pour avoir des cachets d'intermittent. Enfin, quand j'ai commencé à comprendre ce que c'était et ce que ça impliquait, j'ai dit non, moi je voudrais travailler plus tard, avoir un CDI. D'accord. Ça c'était. Et puis après, je suis parti vivre au Japon, 4 ans, pour un peu un espèce de voyage initiatique, on va dire. J'ai essayé de me trouver et d'apprendre le japonais par la même occasion. Okay. Et je me suis retrouvé embringué malgré moi en fait là-dedans. C'est-à-dire j'ai postulé dans des agences de figuration, etc. Mannequinat, un peu tout. Ouais. Et je me suis retrouvé à faire de la figuration dans des séries japonaises où ils avaient besoin d'étrangers. Après des petits rôles parlants, et je me suis dit en fait c'est sympa, j'aime bien. Et quand j'ai quitté le Japon, je suis rentré et mes parents m'ont dit alors qu'est-ce que tu veux faire? Je dis en fait j'aimerais bien. J'ai toujours aimé le doublage par contre, depuis tout petit j'ai toujours été un enfant de la VF. Moi j'ai été bercé avec des Patrick Poivet, des Jacques Frantz et autres, Daniel Beretta et plein d'autres. Du coup ils m'ont dit qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit j'aimerais bien faire du doublage. Et ils m'ont fait c'est bien, d'abord va faire une école de théâtre. Donc j'ai fait une école de théâtre pendant 3 ans et demi. Et en parallèle, j'ai commencé à... Alors, c'était une époque différente, il n'y avait pas de Covid, tout ça. C'était plus facile d'accéder au studio, donc j'ai commencé à démarcher, à arriver avec ma petite pochette de CV, à demander à regarder, à assister. Voilà, on a essayé, et puis chemin faisant, ça s'est fait. Ça s'est pas fait tout de suite, mais ça a pris du temps. Ok. Du coup, tu te souviens de ton tout premier doublage? Bien sûr. Ouais. Ma toute première phrase, c'était dans le film Ma sorcière bien-aimée avec Nicole Kidman et Will Ferrell. D'accord. Et je faisais une ambiance, et à un moment, elle regarde la télé, et elle voit des mecs, je crois que c'était des soldats américains au Vietnam. Et il y en a un qui dit « Je ne saurais pas situer le Vietnam sur une carte », et le mien dit « Je crois que c'est à côté de l'Argentine. Il se fait tuer, il meurt. » Voilà. D'accord. Déjà super en géographie. Voilà. Et c'était ma première phrase. Et je l'ai écouté il n'y a pas très longtemps. Et je me suis dit, j'entendais la peur dans ma voix, en fait, la peur du micro. Voilà. C'était en 2005. Ah ouais, ok. Depuis, tu as fait du chemin, notamment avec des rôles très importants dans des séries à succès. Tu doubles par exemple Asa Butterfield dans le rôle d'Otis dans la série Sex Education. C'est pas un objet, t'arrêtes pas de la comparer à des tas de trucs inanimés. Mais c'est une personne. T'as déjà pensé à lui demander ce qu'elle veut ou ce qu'elle aime? Quoi? Qu'est-ce qu'elle aime? Plein de trucs. Les femmes écrivains, pour commencer. Oh, le genre Hunger Games? Plutôt Virginia Woolf, Roxane Gay ou Sylvia Plath. Elle a aussi des super goûts musicaux. Est-ce que tu avais passé un essai pour ce rôle? Ouais, j'avais passé un essai. Et quand je l'ai passé, je me suis dit, bon, ça, c'est pas pour moi. On a au moins plus de 15 ans de différence avec Asa Butterfield. Et la DA m'a dit, non, Philippe Arroche m'a dit, non, mais vas-y, rajeunis-toi un petit peu, je pense que ça peut le faire. Bon, alors j'ai pris une voix un peu comme ça, voilà. Et puis il faut dire qu'Asa Butterfield en VO, il a quand même une voix grave, il n'a pas la voix de son physique, je trouve. Il a une voix, limite on a la même voix en fait. D'accord. Bon, je me suis quand même un peu rajeuni, voilà, pour faire un peu ces deux. Et bon, voilà, et on m'a appelé pour me dire, t'as été choisi. Je dis, vous n'êtes pas trompé de personne, vous êtes sûr? Non, bon, voilà. Et c'était une très belle aventure depuis. C'est drôle parce que du coup, si ta première phrase c'était dans Ma sorcière bien-aimée, avec Nicole Kidman, qui est doublée par Daniel Douai. Et là, dans la série, Daniel Douai, elle double ta mère. Exactement. Puis moi, quand j'étais avec Daniel Douai, je me suis dit, Trinity. Tu m'étonnes. Est-ce que tu t'amuses particulièrement sur ce genre de personnage? Ah ouais, beaucoup. Parce que les séries comme Sex Education, c'est des séries anglaises avec... C'est très fin, c'est très bien écrit, les comédiens sont parfaits, ils sont très justes. Il y a vraiment plein de choses à jouer, plein de nuances, et c'est très très amusant à faire. C'est pas facile, mais c'est très amusant. Maman, combien de fois je te l'ai déjà dit? Tu peux pas continuer à psychanalyser les gens avant de les connaître. Ta génération est vraiment trop susceptible. L'information favorise l'autonomie. Non, ça fout la merde, putain. Très bien. Calme-toi et respire à fond. Allez. Laisse cette énergie négative se dissiper.
Dans la série Teen Wolf, tu doubles Cody Christian dans le rôle de Théo. Ouais. Tu connaissais un petit peu la série avant d'y participer ou pas du tout? Pas vraiment. J'avais des amis qui doublaient dedans. Fabrice Trojani, Camille Donda, Alexandre Nguyen, Hervé Grull. Okay. Donc ils m'en parlaient. Et c'est grâce à eux que j'ai eu ce rôle parce qu'à un moment il y a donc ce nouveau personnage qui arrive et je crois que le DA leur avait dit écoutez, je sais pas qui mettre dessus. Bon, t'as qu'à mettre Adrien et tout. Donc voilà, et je suis arrivé, au début j'avais pas beaucoup et puis au bout d'un moment il prend de l'ampleur et c'était un super plateau parce que bon, c'était beaucoup de rigolade, hein, beaucoup de déconnes. J'ai plus de souvenirs de déconnade que de travail. C'est bien, c'est comme ça. C'est génial, c'était des plateaux cadeaux quoi, parce qu'on était avec les copains toute la journée, le DA Franck Louis est adorable. Voilà, donc. Et puis j'ai bien aimé faire ce personnage chimère, loup-garou, enfin voilà, et ça c'était cool à faire. Encore un rôle d'adolescent? Encore un rôle d'adolescent, voilà. Mais lui déjà je pouvais le prendre tel que, parce que j'ai une voix jeune, donc je pouvais le prendre normal. J'étais pas obligé de me rajeunir. J'ai trouvé sur le web un site de traduction. En gros, ça veut dire « Je suis le messager de la mort ». Ça s'aggrave. Ok. Dans Jane the Virgin, tu doubles le personnage de Michael Cordero, interprété par Brett Dier, amoureux transi de Jane. Ah bah même mari de Jane. Hein. Mari de Jane. Et moi non plus. J'avais pas prévu de le faire ici. Jane, je peux te poser la question? Vas-y. Ok, mais attends, Jane. Veux-tu Jane, est-ce que tu veux m'épouser? Tu veux m'épouser? Ah, l'amour. Quel souvenir tu gardes du doublage de cette série? Un super souvenir. Déjà, pour moi, c'est un peu un petit cadeau parce que j'ai passé les essais, le casting, donc les essais, le jour de la mort de ma grand-mère. D'accord. Et j'étais pas très en forme. Hein, voilà. Et quelques jours plus tard, ou la semaine d'après, je sais plus, Laura Préjean, la DA, m'appelle pour me dire écoute, je crois que ta grand-mère t'a entendu. Je dis bon, est-ce que t'as eu le rôle? Et je l'ai toujours pris un peu comme ça. Et vraiment, oui, pareil, on était une super équipe avec Alice Torrent, avec Damien Ferrette et Benoît Alman qui fait le narrateur. C'était génial. On rigole à chaque début d'épisode. C'est ça, il y avait plein de super guests qui venaient. Vraiment, c'était pareil, beaucoup de rigolades aussi. J'ai des souvenirs. On enregistrait, une fois on avait enregistré, c'était une période de canicule et la clim ne marchait pas dans le studio, donc avec Damien Ferrette on enregistrait en slip. Enfin en slip pour lui, en boxer pour moi. Énorme. Voilà. Ok, que ce soit bien clair, je suis là uniquement parce que Jane m'a choisi. Oui, vous ne pouvez pas m'encadrer parce que vous êtes jaloux. Oui. Ok, je vais vous dire, on a fini. Super. Et Rogelio de la Vega d'ailleurs, Yann Perra que j'adore. Voilà. Il nous fait bien rire aussi. Moi, dès qu'il arrivait, Yann, en plus, on s'est vraiment bien entendu là-dessus. Ce jour-là, d'ailleurs, ce jour de la canicule, il a ramené dans la cour, il avait des petits pistolets à eau. D'accord. Ça rosait. Ah oui, ok. Ah oui, non, pas dans le studio, mais dans la cour. Michael, quelle bonne surprise! C'est l'endroit où j'achète mon café. On est venu ici au moins une vingtaine de fois tous les deux. Je sais. Alors, qu'est-ce que vous devenez, Rogelio? Vous me manquez beaucoup. C'est vrai. On avait développé une profonde relation. Je sais pas si c'était vraiment une relation. Merci. Dans la première saison de la série Once Upon a Time, tu doubles Jamie Dornan dans le rôle du shérif Graham. Tu ne l'as pas doublé depuis. Est-ce que tu avais passé les essais pour 50 nuances degrés? Non. Ou pour la série The Fall par exemple? The Fall, j'ai passé les essais pour la série. TF1 ne m'a pas retenu, mais j'ai fait un autre personnage. Après, je me suis jamais vraiment trouvé trop à l'aise parce que je trouve qu'il est au niveau vocal et au niveau énergie, on n'est pas exactement pareil. Mais puisqu'il avait fait sur Once Upon a Time, ça n'a rien à voir avec tous les autres rôles qu'il y a exactement. Moi, je pense pas que j'aurais pu le remplir aussi bien que l'a fait Valentin. D'ailleurs, on en a parlé avec Valentin. Il m'a dit oh, je suis désolé. Je dis mais tu rigoles, tu le fais vachement bien. C'est super bien ce que tu fais. Moi, j'aurais pas pu. Donc, ça aurait été un peu compliqué. Même sur Once Upon a Time, c'était mon premier rôle récurrent dans une série. D'accord. Et ça a été un petit peu compliqué pour moi parce que j'ai un peu ramé quoi. À certains moments, voilà, il faut le remplir quoi. Ah, vous avez décidé de rester. Vous êtes observateur, c'est une bonne chose pour un shérif. Bonne nouvelle pour le secteur touristique, mauvaise nouvelle pour les panneaux de la ville. C'était une plaisanterie par rapport au panneau dans lequel vous avez foncé l'autre soir. Dans la série Les 100, maintenant, tu doubles Monty Green, interprété par Christopher Larkin. Comment s'est passé pour toi le doublage de cette série?
Oh, c'était une très bonne. Déjà, j'avais déjà regardé. Encore un adolescent d'ailleurs. Évidemment, hein, voilà, comme moi. J'avais déjà regardé cette série en fait. Elle était déjà sortie. Je la regardais en streaming. À l'époque, il n'y avait pas les plateformes, tout ça. Et je la trouvais assez sympa. J'avais regardé la première saison et je m'étais dit, il y a pas mal de petits jeunes là. J'aimerais bien en faire partie. Et je me rappelle pendant l'été. Je reçois un coup de fil du DA, Laurent Datas, que je ne connaissais pas, qui m'a dit, écoute, je fais une nouvelle série, est-ce que tu es libre? Je dis oui, ça s'appelle L'Essence. Ah, mais je la connais, c'est génial et tout. Donc il était content de se dire, tiens, au moins je vais pas lui expliquer. Ouais, c'est ça, tu avais un avantage par rapport à ceux qui ont commencé et qui, j'en ai rencontré quelques-uns qui comprenaient pas forcément ce qui se passait en ne regardant que les scènes qui doublent. Toi, du coup, tu connaissais l'histoire, la thématique, etc. Ouais, complètement. Et donc j'étais très content de faire cette série. Après bon, sur la fin j'ai un peu moins, ça devient, ça devient un peu spécial, donc j'ai un peu lâché. Mais les deux, trois premières saisons, je les ai regardées avant que ça sorte. L'électronique a l'air intacte. Ils ont dû choper Sinclair avant qu'il puisse faire des dégâts. Je sais que c'est pas facile pour toi. C'est Sinclair qui m'avait recruté dans la section ingénierie. Il était mon mentor et je viens de le faire emprisonner. Dans la série Shadowhunter, tu doubles Harry Shum Jr. dans le rôle de Magnus Bane. Est-ce que tu préfères doubler des rôles dans des séries fantastiques comme celui-ci ou plutôt des séries comédies dramatiques comme Jane the Virgin ou Sex Education, sur lesquelles tu t'éclates le plus? Ah, c'est une question difficile parce que j'ai adoré Jane the Virgin et Sex Education, mais étant un geek de base et un fan absolu des univers fantastiques et science-fiction, j'aurais plus tendance à te dire que je préfère. J'ai adoré, par exemple, quand je fais beaucoup de jeux de rôle depuis plus de 20 ans, et quand j'ai doublé Harry Shum Jr. dans le rôle de Magnus Bane, je me suis vraiment dit, là, tu es un sorcier, tu lances des dés et tu joues à un jeu de rôle. Et j'ai vraiment mis tout mon amour et mon expertise des jeux de rôle au service de ce rôle-là. Après, ça rend bien ou ça rend pas bien. En tout cas, je me suis éclaté à le faire. D'accord. L'enclave était si rigide et pleine de préjugés au temps de la grande époque des anges qu'elle n'a jamais imaginé qu'un Shadowhunter demande de l'aide à une créature obscure. Elle n'a même pas pris la peine de nous exclure. Donc, vu que, comme tu le dis toujours, la loi est la loi, rien ne m'empêche de me faufiler dans cette faille béante du système. Est-ce que tu as vu d'ailleurs que l'acteur rejoint la prochaine saison de Grey's Anatomy? Oui. Est-ce que tu espères en faire le doublage? J'aimerais bien. Parce que là, du coup, ça sera un rôle encore complètement différent de ce que tu as fait sur cet acteur-là. Surtout que je l'ai doublé, j'ai déjà suivi, j'ai déjà fait deux, trois autres trucs avec lui. Et moi, j'aimerais beaucoup le suivre parce que je trouve que voilà, ça matche bien. Ça matche pas mal, ouais. Et bon, après, ça dépendra. J'ai pas été appelé, ça dépendra de la personne qui s'en occupe, du DA. On verra bien. Ok. Au cinéma, dans les films Le Labyrinthe, tu doubles le comédien Dylan O'Brien dans le rôle de Thomas. Est-ce que tu avais passé un essai pour ce rôle et est-ce que c'est un acteur que tu aimes doubler? Alors oui, j'avais passé un essai et oui, c'est un acteur que j'aime beaucoup doubler. Pareil, je trouve qu'en termes d'énergie, on est assez proche, voilà. Et je l'ai fait dans plusieurs autres choses à part Le Labyrinthe et je m'éclate. À chaque fois, je suis content de le retrouver en fait. Voilà. Je l'ai jamais rencontré, mais c'est comme si on retrouvait un vieux copain. Je me rappelle avoir travaillé pour Wicked. Je me rappelle qu'ils m'ont envoyé dans le labyrinthe. Je me souviens avoir vu mes amis mourir devant moi. Quelle est maintenant ta meilleure expérience dans le doublage depuis tes débuts? Alors, il y en a beaucoup, mais ma meilleure expérience, étant donné que je suis un fan de Star Wars, c'est d'avoir doublé un Jedi dans Star Wars Fallen Order, le jeu vidéo. Ok, donc c'était sur un jeu vidéo? Ouais. Donc ça se passe comment sur les jeux vidéo? Je comprends jamais trop le... Le jeu vidéo, c'est particulier parce que c'est vraiment très différent du doublage. La plupart du temps, on n'a pas d'image. On n'a jamais d'image. Très très peu. Donc tu as juste une rythmo? Il n'y a même pas de rythmo. Il n'y a même pas de rythmo, tu as juste un texte. On a un texte et il y a des formes d'ondes. Donc on écoute la forme d'onde et il y a plusieurs façons d'enregistrer. C'est-à-dire que quand on est en wild, c'est qu'on n'entend pas on voit pas le personnage. Donc en wild, on peut dépasser, pas de problème. Okay. On a TC10, donc time constraint, de 10%. Donc on peut être en retard ou en avance de 10%. Okay. Et après, on a ce qu'on appelle le TC strict, qui en fait vraiment, il faut respecter la forme d'onde, s'arrêter quand il s'arrête. Et ça, en général, c'est les cinématiques qui se font. Voilà, et c'est pas toujours facile. T'as pas d'image parce que du coup, le jeu vidéo est pas encore terminé. C'est ça. C'est confidentiel. Il y a les deux. Des fois, c'est confidentiel, mais il nous envoie le moins de choses possible. Et la plupart du temps, le jeu est encore en développement. Ça m'est arrivé que 2 fois dans 2 jeux vidéo d'avoir une image terminée avec une rythmo. Et alors là, c'était bon. Ouais. Ok.
quel est l'acteur, avec quel acteur tu te sens le plus à l'aise dans le doublage? Alors, il y en a plusieurs. Harry Shum, par exemple, je me sens assez à l'aise. Dylan O'Brien aussi, je trouve qu'on est en termes d'énergie, on match pas mal. J'avais mis du temps avant de me mettre dans la peau d'Asa Butterfield, mais maintenant que je l'ai bien retrouvé sur Sex Education et je l'ai refait aussi dans quelques autres projets, bah je suis aussi content de le retrouver. Ouais. Pourquoi tu portes à nouveau ces fringues de clochard? Parce que c'est mes fringues, Ruby. Et j'ai pas envie d'avoir à me transformer pour être avec toi. Mais si vraiment t'as honte de moi à ce point-là, alors je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête. N'importe quoi, personne n'arrête avec moi. Est-ce que tu as déjà été confronté justement à l'inverse, du coup, à des scènes ou à un doublage qui aurait été particulièrement difficile pour toi à te mettre dedans ou à doubler pour X ou X raison? Ah oui, j'ai fait des projets où le texte n'était pas bon, où il n'y avait pas assez de mots. Dans ces cas-là, il faut en rajouter. Donc ça prend... si on est toute une journée à faire un personnage et que le texte n'est pas bon et que, par exemple, il n'y a pas assez de mots sur la rythmo, bah, il faut en rajouter, donc il faut les trouver. Donc ça prend du temps, donc le temps de travail est multiplié par 2 très rapidement en fait. D'accord. Ou alors des fois on tombe sur des comédiens qui sont mauvais, qu'il faut essayer de rendre bon, enfin qu'on essaye de relever le niveau. J'ai des projets en tête mais je n'en parle pas. Voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup Adrien. Bah merci à toi. D'avoir pris du temps pour me rencontrer, j'ai passé un très bon moment. Bah moi aussi. Que nous dirait Otis pour terminer cette interview? Otis vous dirait, surtout n'ayez pas honte de ce que vous êtes. On ne peut pas construire une relation de toute pièce, mais si vous avez un doute, vous pouvez toujours me voir à Moordale et je vous ferai une petite consultation. Pour tout ce qui est honoraire, vous allez voir avec Eric et Maeve. D'accord? Merci.